Monsieur Régent Girard de IOS Géoscientifique, vous êtes un géologue. Je suis géologue. Entrepreneur. Par la bande, oui. Puis qu'est-ce que vous faites le lundi matin quand vous rentrez au bureau? C'est quoi le travail qui se fait dans votre entreprise? Nous, foncièrement, on exécute des contrats pour l'industrie minière à 90 %. Donc, on évalue des propriétés et on essaie de détecter la présence de minéralisation ou de circonscrire la minéralisation sur les propriétés, évaluer la quantité de minerais pour savoir si ça peut être exploité dans le cadre d'une mine ou pas. Votre entreprise se situe où par rapport aux entreprises similaires au Québec? On est le plus gros cabinet de géologues conseil au Québec. Vous êtes le plus gros? On est le plus gros au Québec. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean que le plus gros cabinet de C'est géologie. dur à croire, mais effectivement. Et on est plus gros que la majorité des compagnies minières elles-mêmes. Ah oui? Mais vous êtes combien d'employés à ce moment-là? Présentement, on est 60. 60. 60. Parce que c'est ça, quand on rentre dans vos bureaux ici sur la rue Saint-Paul, qui sont très beaux d'ailleurs, on voit quelques personnes, mais le reste du personnel, à longueur d'année, ils sont sur le terrain. C'est ça, on a beaucoup de chantiers qui opèrent. Actuellement, on a des chantiers à Baie-James, on a des chantiers dans le secteur de Fermont. On a des projets à l'international, en Afrique notamment, et on a une grosse installation à l'intérieur, donc tout le personnel, plus qu'on fait la job plus rough, comme on dit, là, donc où les menuisiers, les manœuvres et les gros laboratoires sont installés. Ici, c'est un laboratoire de faire la séparation par les liqueurs denses. Donc, quand on parle de liqueurs denses, Stéphane, mets-toi ça dedans. Prends ça, c'est une bouteille. Ah ouais, c'est vraiment lourd. Tu mets une roche puis elle flotte. Ah ouais. Et ça, anciennement, nous, quand on a commencé, on faisait faire toutes nos séparations dans un laboratoire en Abitibi qui marchait avec des liqueurs organo-halogénées, donc du diodure, de méthylène, du bromoforme, toutes sortes de beaux produits cancérigènes. Et qu'on a réussi à développer une technique ici et qui est parfaitement propre au niveau environnemental, au niveau santé-sécurité. Vous êtes un entrepreneur de longue haleine. Ça prend du temps de se bâtir une réputation comme ça et une crédibilité et que les minières vont dire, bon, ben eux, on peut leur faire confiance. Oui, ça, moi, c'est depuis 1985 que j'exécute des contrats. Quand j'ai fini mon bac, j'ai tout de suite commencé comme contractuel au gouvernement, à contrat. Et on a parti l'entreprise en 92. On était 6 actionnaires à l'époque. On s'est réunis au bistrot du Fjord à côté de l'université et après plusieurs pichets, on a décidé de fonder l'entreprise. Et depuis 92 que je travaille exclusivement comme ça, à contrat. Les autres actionnaires sont-ils toujours là? Non, ils ont tous... c'est pas un métier facile. Ouais. Ah ouais? C'est pas un métier facile. Et de combiner l'entrepreneuriat à la difficulté du métier de géologue, il n'y a pas grand monde qui résiste. Donc, mes autres actionnaires, il y en a qui avaient des familles, dans ceux qui n'ont pas résisté à la pression qu'on a à vivre. Il faut calculer aussi qu'on a parti l'entreprise dans une période où l'industrie minière était en crise profonde. Mais ça, n'est-ce pas le lot de votre secteur d'activité? Que ce soit c'est très cyclique. C'est pas cyclique, c'est chaotique. C'est chaotique, c'est encore pire. Dans le sens qu'on a des périodes, on a une cyclicité dans le sens que on vient tout le temps, l'industrie fonctionne en boom and burst, comme on dit, donc en période très fébrile et en période complètement morte, qui suivent un peu les cycles boursiers, le cycle des métaux. Comme propriétaire d'entreprise dans ce secteur-là, est-ce que votre sommeil est chaotique aussi? Le sommeil devient chaotique, très chaotique. Je vais vous donner un exemple bien concret. Là, 4-5 ans, en 2007, 2008, 2009, cette période-là, l'uranium était très à la mode au Québec. Tout le monde cherchait l'uranium. On avait des immenses équipes. Pour chercher l'uranium, ça prend des spectromètres. Les anciens compteurs à guerre, c'est plus sophistiqué maintenant. Là. Chacun de ces spectromètres-là vaut de 10 à 12 000 $. Il a fallu en acheter 28. L'année d'après, pouf, tout a tombé. Tu fais quoi, tes 28 machines? Tu as 1 demi-million sur la tablette qui reste là pour les X prochaines années. Ah ouais. Faut toujours gérer avec le pire scénario possible. Tout le temps. Prévoir la pire catastrophe possible. Il faut prévoir si demain matin, on n'a pas de contrat pendant 1 an, est-ce qu'on survit?
L'idée, c'est qu'on prend des sacs de gravier, puis on regarde s'il y a des grains de minerais dedans pour essayer de retrouver d'où ils viennent, retrouver la mine. Donc là, tout ça, ils ont été passés au liqueur qu'on a vu tantôt, c'est juste les minéraux lourds. Et quand on a des grains suspects, on va les... Fais attention pour mettre les doigts dessus, on va les monter sur des pastilles comme ça. On voit tous les petits grains qu'elle s'est amusée à monter un par un, qu'on va mettre dans le microscope électronique et analyser un par un. Pour avoir sa composition chimique, pour savoir quel type de minerai c'est. Donc, une pastille comme ça représente pour Jezebel un mois de travail. Ça alors. Donc, c'est un microscope électronique à balayage spécialement adapté pour faire des travaux sur des matériaux solides, donc la minéralogie. Mais on peut faire des travaux en métallurgie, énormément de types d'applications qui peuvent être faites. Et ça permet foncièrement de prendre un grain de sable et d'aller voir. On a des grossissements d'environ 300 à 400 000 X dessus. Par comparaison, un microscope optique, comme on voit dans les hôpitaux, c'est 1000 X maximum. Donc là, on a 300 à 400 000 X. Et non seulement on est capable d'avoir une image, mais on est capable d'avoir une analyse chimique. Ça vaut combien? 1 million. Pas loin d'1 million. 800 000, dépendamment des... Je te demanderais de ne pas t'appuyer dessus. Oui. Alors ici, c'est... Les aires d'atelier, qui nous servent en fait à offrir tout le service de support logistique à nos équipes sur le terrain. Supporter des équipes qui travaillent en région éloignée, il faut comprendre qu'ils ne sont pas à l'hôtel ou rien, ils sont dans des camps de tente, eux autres. Là. Donc, il y a toute une infrastructure derrière pour les supporter. J'arrive au bureau vers... je commence à travailler vers 9 h le matin jusqu'à presque 6 h. Et ça, c'est mon travail de bureau de gestion. Je retourne au bureau vers 9 h le soir et je pars 2 h du matin. Tous les soirs depuis 20 ans. Ah ouais! Si tu travailles pas plus qu'un salarié avec une entreprise, tu feras pas plus qu'un salarié. Ça, c'est bien clair. L'argent, ça tombe pas du ciel. Faut que tu grimpes au ciel pour aller la chercher. Chiffre d'affaires de combien à peu près? Par année, actuellement, on est en récession totale et c'est 5 millions. 5 millions alors qu'on est en récession? Oui. Donc, je me compare à la compétition, ça va très bien. Mais historique, c'est une base historique, l'entreprise a effectué au-delà de 100 millions en contrat. Donc ça, c'est 100 millions de dollars qu'on a pris partout au reste de la province, du Canada, etc., et qu'on a ramené ici à Saguenay pour faire travailler du monde. Investir dans les compagnies minières, à la bourse, des choses comme ça, c'est pas des choses qui pourraient vous intéresser? Non, nous, on ne touche pas à ça. Parce que vous voulez rester indépendant? Je vais rester indépendant. Le jour que je vais jouer avec ça, je vais perdre ma crédibilité. Ça serait facile. Vous jouez à ça, je serais multimillionnaire, je ne serais pas avec toi, je suis en train de jouer au golf. Mais... Parce qu'avec votre connaissance du monde minier, vous seriez en mesure de cibler les bons projets. Oui. Puis, Je sais avant les présidents de compagnie quand il y a une découverte qui se fait. OK. Parce que souvent, c'est mes gars qui font les découvertes. Quand ils trouvent de quoi, ils n'appellent pas le client, ils m'appellent, on vient de trouver ça.
Ça serait facile pour moi d'appeler un courtier et de dire achète-moi 50 000 actions de Flagada Ressources. Là. Non, jamais, jamais, jamais. Mais donc, vous travaillez-vous pour l'argent ou travaillez pour la passion ou... Aujourd'hui, Ouais. je travaille pour la passion et pour le monde qui est en arrière. OK. Moi, je pourrais prendre ma retraite demain matin. Je ferais une dépression, mais je pourrais prendre ma retraite. Mais si je vous fais gagner à 6,49, 5 millions... So what? J'ai plus besoin de la compagnie pour vivre. Je suis pas quelqu'un qui a un style de vie très exubérant. J'ai pas besoin d'une Ferrari dans le cours. Donc, je pourrais vivre une petite vie tranquille, jouer au golf le reste de ma vie. Mais non, je travaille parce qu'il y a des gars là-bas qui ont des familles à nourrir. Ils travaillent tellement bien qu'ils méritent que je me mette la tête sur la bûche pour eux autres. On est un des employeurs en géologie qui a la plus grande rétention. Donc, j'ai beaucoup d'employés ici qui ont 17 ans, 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est très rare. À cause des cycles, ça crée beaucoup de mobilité. Là, le bout qui est difficile à stabiliser, c'est les jeunes qui arrivent. Les jeunes ne pensent pas comme nous on pensait. Ils sont beaucoup plus sensibles à la stabilité que notre génération l'était. Qualité de vie... Qualité de vie, etc. De sorte que le moindre soubresaut au niveau du travail, au niveau de la... Ils ont beaucoup de difficultés à gérer l'incertitude des jeunes, comparativement à notre génération. Fait que ça demande que nous autres, qu'on ait des mécaniques, une espèce de filet de sécurité pour ces jeunes-là. Là. Mais en même temps, ça doit être un super beau métier, être dans la nature et... Oui, c'est un beau métier. Un beau métier, mais veut pas, vient m'emmener que tous ces géologues-là font face à un concept que tout le monde connaît qui s'appelle la famille. Ouais. Et la conciliation travail-famille, quand tu travailles en région éloignée, c'est pas évident. Avez-vous une famille? Avez-vous... Oui, j'ai une famille. Oui, une famille. Ouais. Une famille, deux grands-enfants adorables, une petite femme adorable, très patiente, d'endurer que je ne sois pas là. C'est peut-être plus facile de m'endurer quand je ne suis pas là. Y a-t-il des moments où vous auriez eu le goût de tout laisser tomber? J'ai jamais eu le temps d'y penser. Ah ouais? On se lève le matin et c'est Call of Duty. On se lève, on a de l'ouvrage, on l'a fait. Si tu penses à que c'est que je pourrais faire, ça serait plus le fun. À partir du moment que tu as des doutes, ça marche plus.